Alors cette semaine, je vous propose une vidéo de méthode sur comment présenter un document. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on a besoin de présenter des documents en histoire? Tout simplement parce que l'histoire, ça se fait avec des sources, avec tout ce que les personnes du passé ou d'aujourd'hui ont à dire sur l'histoire, sur ce qu'il s'est passé. Alors on va prendre tout de suite un exemple pour que ce soit plus concret. Si je m'intéresse à Rome, à l'Empire romain, à ce qu'il s'est passé il y a plus de 2000 ans en Italie, en France, eh bien, je peux tout à fait regarder par exemple une série télé. Mais je peux aussi aller dans un musée et regarder par exemple une stèle, une pierre tombale, où il y a des inscriptions et une sculpture. Et bien avec ces deux choses, je peux faire de l'histoire, je peux apprendre des choses sur le passé. Mais bien sûr, ça sera très différent. Peut-être qu'il y aura des choses fausses dans un cas, peut-être que dans l'autre, aussi je pourrais mieux me représenter comment étaient les choses. Alors, comment est-ce qu'on présente en histoire? Eh bien, pour présenter, il faut penser à un mot tout simple, c'est le mot danse. Alors danse, normalement ça s'écrit pas comme ça, mais aujourd'hui ça s'écrira D-A-N-S-S. D pour date, il faut connaître la date d'un document, quand il a été fait. A pour auteur, qui a fait ce document. N pour nature, qu'est-ce que ce document? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un texte, une carte, un film, une vidéo? S pour sujet, de quoi parle le document? S pour source, où est-ce que je peux trouver ce document? Sur internet? Dans un musée? Dans un livre? Toutes ces questions, on va se les poser, et ça permet donc de présenter un document. Alors reprenons notre petit exemple de la série télé et de la stèle en pierre. Voilà, Rome et la stèle. Eh bien, D pour la date. La série Rome a été faite en 2005, entre 2005 et 2007, alors que la stèle funéraire a été faite en 58 avant Jésus-Christ. Vous voyez la différence d'époque. A pour auteur. Qui a fait ce document? Rome, eh bien, c'est un réalisateur américain qui s'appelle John Milius, qui a passé toute sa vie dans le domaine du cinéma et de la série télé. Ici, qui a fait cette stèle, cette pierre? On ne sait pas. On sait que c'est un sculpteur qui savait écrire le latin et qui savait sculpter. N pour nature, qu'est-ce que c'est? Eh bien ici c'est une série télé, donc c'est-à-dire c'est une vidéo dont le but est de... c'est plusieurs vidéos qui sont rassemblées dans une saison. Ici c'est une stèle funéraire, alors une stèle funéraire c'est tout simplement une pierre tombale pour les tombes. Voilà. S pour sujet, de quoi ça parle? Eh bien ici ça nous parle de Rome à l'époque de Jules César, à l'époque où il y a des guerres civiles. Ici, ça nous parle d'un soldat romain de l'époque de Jules César. Tiens, finalement, on a un sujet qui est assez proche. Source, où est-ce qu'on peut trouver ces documents? Eh bien, dans le cas de la série télé, on peut aller tout simplement sur Internet et puis regarder la série sur MyCanal ou Amazon Prime. Ici, on peut aller dans un musée, le musée d'archéologie nationale, et regarder la stèle. Voilà, vous avez un petit peu compris la différence. Maintenant, on va prendre un dernier exemple pour bien comprendre. Ici, on a donc un document. Alors, où est l'auteur? Non, où est la date, pardon? Eh bien, la date, elle est ici en bas, c'est un texte qui a été fait en 2000. Ensuite, l'auteur, qui a fait ce document? C'est quelqu'un qui s'appelle Chris Scarr, c'est un historien d'aujourd'hui. Ensuite, la nature, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ici, on voit que c'est pas un tableau, c'est pas une vidéo, c'est pas une carte, c'est ce qu'on appelle un texte, tout simplement. Ensuite, le sujet, de quoi ça parle? Le sujet, on le trouve pratiquement toujours dans le titre du document. Ici, ça nous parle des origines de Rome selon les archéologues. La source, enfin, elle se trouve ici, en italique, ça veut dire un petit peu penché. Eh bien, c'est un livre qui s'appelle l'Atlas de la Rome antique. C'est dans ce livre que je pourrais retrouver ce texte. Eh bien voilà, la présentation des documents n'a plus de secret pour vous, à vous de jouer.